Jusqu'où sont prêts à aller les vendeurs de téléphones pour faire souscrire une assurance? Pour le savoir, nous nous sommes fait passer pour un client. Munis d'une caméra cachée, nous avons demandé à plusieurs d'entre eux de nous donner des conseils pour protéger au mieux notre smartphone. S'ils nous ont renseignés sans problème, tous se sont contentés au premier abord d'un discours standardisé si vague qu'on pourrait croire que tous les types de litiges sont pris en charge. La perte, le vol, la casse, l'oxydation, les communications frauduleuses. Vol, perte, casse, oxydation. Pour le vol, l'oxydation, la casse. Sur la casse, le vol et l'oxydation. Et quand on leur demande des précisions sur les tarifs, tous les vendeurs insistent sur le prix au mois ou au trimestre qui semble plus avantageux que celui à l'année. Là, ça sert à rien de les appeler, parce que vous allez les appeler, ils vont dire que vous passez tout le temps. Elle a 14,99 €. Pour la X25, c'est la catégorie la plus élevée, bien évidemment. C'est 14,50 € mensuel. Alors ceci, on est à 42 € par trimestre. Pardon, 12 €. En fait, les contrats d'assurance pour mobile sont truffés d'exclusions qui en limitent considérablement l'intérêt. Mais en magasin, il faut souvent insister pour en savoir plus sur ce qui est vraiment couvert et ce qui ne l'est pas. Et encore, mieux vaut prendre le discours des vendeurs avec prudence, car certains n'hésitent pas à enjoliver la réalité, à l'image de ces deux vendeurs de Bouygues Télécom et SFR. Avec ça, vous êtes assuré pour tout ce qui est vol, avec ou sans agression. D'accord. Donc il n'y a plus l'histoire où il fallait se faire, en gros, vraiment amocher pour se faire rembourser. Donc là vraiment, on lui a pris, même en pickpocket, c'est pris en charge. D'accord. Le brief, il est tombé. Maintenant, il n'y a plus obligatoirement quelqu'un qui vous ait bousculé pour que fallait que ça soit un tiers avant pour que ça soit remboursé. Maintenant, si vous, par maladresse, vous avez fait tomber l'appareil, il vous rembourse. Faux! Si vous faites tomber votre téléphone sans cause extérieure, l'assurance de SFR ne vous le remboursera pas. D'accord. L'eau est prise en charge. L'eau, si jamais il est tombé dans l'eau, si vous avez téléphoné sous la pluie, ça limite énormément les mobiles. Et là, c'est remboursé, quoi. Il rembourse tout. Faux! Les conditions générales de SFR ne sont pas très claires, mais en cas d'appel sous la pluie ou de chute dans l'eau, vous risquez de ne pas être indemnisé. Vous avez, si jamais, pour X raison, vous avez une pochette ou un Bluetooth qui était dans le téléphone quand vous la volez, ils vous remboursent les accessoires à hauteur de 250 € d'accessoires. Faux! Les accessoires sont remboursés, mais seulement jusqu'à 100 €. En gros, en cas de sinistre, vous n'avez pas à passer par le commissariat ou à remplir tout ce qui va être paperasse, etc. Faux! Il est bien indiqué dans le contrat Bouygues Télécom qu'il faut porter plainte dans certains cas. Vous avez juste un coup de fil à faire auprès du service qui s'occupe du contrat d'assurance, qui est d'ailleurs chez Bouygues Télécom, maintenant c'est plus une assurance annexe. Faux! Cette assurance Bouygues Télécom est en fait gérée par le courtier Liberty Mutual. D'accord. Voilà. Le problème, c'est que face à ce discours trompeur, les consommateurs sont démunis. En effet, de tous les vendeurs interrogés, aucun n'a accepté de nous remettre les conditions générales avant d'avoir souscrit le contrat. Vous n'avez pas de la documentation avec justement ce qui est pris sur l'assurance, parce que c'est quand même important. Non, il va falloir passer dans la semaine. Non, parce que c'est une assurance par abonnement, donc je suis obligé de faire l'abonnement, il n'y en a pas, non, je ne les ai pas en parallèle. Pour savoir, non. Ça sort avec le contrat. D'accord, mais il y a possibilité d'avoir avant les conditions générales au moment de la souscription. Ouais. Et si après ce discours bien rodé vous hésitez encore, le vendeur n'a pas dit son dernier mot. Il lui reste deux arguments chocs, le nombre élevé de vols de téléphone et la fragilité des terminaux. Avec le temps qui court, ça part très très vite. Ouais. Tous les jours, là, samedi, j'ai 3 personnes qui sont fait voler. C'est une semaine de déclaration. C'est des gens qui... Il y a qui sont venus leur téléphone, et je veux dire, 70, enfin même 80% des fois, c'est pour l'iPhone. C'est ce qui est le plus fragile. Intéressant, mais faux. En fait, les derniers chiffres montrent que le taux de sinistralité des téléphones est finalement assez faible, et même que le nombre de vols de portables a tendance à diminuer. Les vendeurs reconnaissent en revanche sans difficulté que certaines déclarations sont frauduleuses, à tel point que certains n'hésitent pas à encourager les clients à frauder pour être remboursés. Comme je ne sais pas quoi faire, j'en ai plein de lignes à l'étranger. En tout cas, moi j'ai ce numéro-là, c'est le prix d'un appel. C'est-à-dire sur les mots, tout ça, donc... Ou alors le 840, c'est la même plateforme. Ouais, c'est pareil. D'accord. Pickpocket dans la poche, Parce que là, je ça sais pas, je fait pourrais compter comme vol. Par contre, si Moi, je je sur la voudrais table, avoir la ligne à l'étranger, il y a alors plus. j'ai pas résilié. D'accord. Ça, c'est... Ouais, non, mais je comprends bien. Bah, là, D'accord. maintenant, Donc il faut... là, comme ça, voir. Donc s'il l'a laissé sur la table, d'accord. Mais non, donc là, oui. Mais genre, parce que j'avais retourné en Allemagne, si ça marche en mieux, mais si ça D'accord. marche pas, Et ça marche? Ouais, Ouais, les gens ils font ça et ça jours, quoi.
Au final, il est difficile de résister aux arguments des vendeurs, surtout quand on vient d'acheter un téléphone à plusieurs centaines d'euros et qu'une seule offre d'assurance est proposée aux clients. Pourtant, notre étude montre que ces assurances sont extrêmement chères par rapport aux litiges qu'elles couvrent et au prix d'achat des terminaux.